Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. C'est toi le Dieu qui nous a fait, qui nous a pétrés de la terre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Hey, la grande fin de semaine de l'Action de grâce. Lundi, tout le monde a congé. Ah, vous n'étiez pas au courant? Comme disait mon père, il dit, quand je suis tombé à la retraite, j'ai perdu le droit d'être en vacances. L'Action de grâce, c'est l'occasion de pouvoir rendre grâce. Oui, on le fait pour les récoltes, mais on le fait aussi pour tout ce que Dieu a mis dans notre vie, pour tout ce que Dieu nous a donné qui nous rend heureux. Aujourd'hui, nous voulons nous rappeler justement que cette action de grâce, elle se fait à travers l'Eucharistie. Se rendre grâce que Dieu nous a tout donné. Prenons un instant, tournons-nous vers notre Dieu et nous accorde son pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous montre, qu'il nous donne sa vie et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, entrons et chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Tu as fait ciel et terre, le soleil sur les jours, la splendeur de l'amour. Gloire à toi, notre Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Tu envoies dans le monde le
Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne ta vie, notre joie surabonde. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Tout ce qui nous divise, ta bonté l'a unir par le lien de l'esprit dans la paix de l'Église. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta tendresse inépuisable, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Extrait du livre du prophète Isaïe. Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en retourna la terre, en retira les pierres pour y mettre un plan de qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un pressoir. Il en attendait de beaux raisins, mais elle en donna de mauvais. Et maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez donc juges entre moi et ma vigne. Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n'ai fait? J'attendais de beaux raisins, pourquoi en a-t-elle donné de mauvais? Eh bien, je vais vous apprendre ce que je ferai de ma vigne. Enlever sa clôture pour qu'elle soit dévorée par les animaux, ouvrir une brèche dans son mur pour qu'elle soit piétinée. J'en ferai une pente désolée. Elle ne sera ni taillée ni saclée, il y poussera des épines et des ronces. J'interdirai aux nuages d'y faire tomber la pluie. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Le plan qu'il chérissait, ce sont les hommes de Juda. Il en attendait le droit, et voici le crime. Il en attendait la justice, et voici les cris. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, ouais, trop en petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création, dans tous les océans et toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu.
enfants du Très-Haut, Dieu présent en toute création. Extrait de la lettre de Saint Paul aux Philippiens. Frères, ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le en compte. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine, il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de la vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers. Mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux, « Voici l'héritier. Venez, tuons-le, nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond, « Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. » Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia.
Je parlais avec Richard avant d'entrer dans la célébration, puis on se disait, tu sais, je lui disais que je coupais à la vidéo toutes les erreurs qu'on faisait. Puis là, Richard dit, tu sais, les gens ont besoin de savoir qu'on est humain puis qu'on fait des erreurs. Voilà, c'est fait. Vous savez, pourquoi j'ai oublié Richard? Parce que j'étais déjà en train de penser à l'homélie, à ce que j'étais pour vous dire. On regarde les reproches que Jésus fait aux pharisiens. Mais moi, j'aimerais regarder aujourd'hui ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a fait au début. Qu'a-t-il fait, Dieu, au début? Il a planté sa vigne. Il a planté sa vigne avec amour. Le peuple de Dieu n'est pas un hasard. Le peuple des croyants n'est pas quelque chose qui revient au hasard, mais revient de la volonté de Dieu. Dieu a voulu planter sur cette terre des hommes et des femmes qui croient. Des hommes et des femmes qui arrivent à croire à l'amour de Dieu. Dieu a voulu protéger sa vigne et il a mis des clôtures pour éviter que les chevreuils viennent la manger. Dieu a voulu protéger sa vigne et il a demandé à des personnes de pouvoir en prendre soin. De demander à des gens de pouvoir prendre soin de sa vigne, de ces hommes et de ces femmes qui veulent croire en lui, qui acceptent la volonté de Dieu, qui se posent même la question, est-ce que j'ai été désiré? Quand on commençait la fin de semaine de la rencontre, la première question qu'on posait aux gens, dans leur film de vie, as-tu été désiré? As-tu été voulu par ton père et ta mère? Est-ce que tu avais du sens dans ta vie? Moi, je pense que de répondre à cette question en disant que Dieu m'a désiré, que Dieu a désiré ce peuple, c'est déjà nous offrir un espace où on se donne le droit d'exister. Pourquoi que je crois encore alors que d'autres ont lâché? Parce que je me sais désiré. Je sais que Dieu me veut, que Dieu me veut ici. Il me veut à sa suite. Il me veut croyant. Oui, que l'Église ait pu faire des erreurs, comme les pharisiens, que l'Église ait pu faire des erreurs et nous amener dans le champ. Ça peut arriver. Et ça l'arrivera encore. Mais ce qui est important, c'est de se rappeler que Dieu nous aime. Dieu nous a désirés et nous faisons partie de sa volonté. Et sa volonté a été même jusqu'à nous offrir son Fils bien-aimé, qui est né, qui est venu en ce monde, qui a proclamé que Dieu nous aimait. Oui, voilà ce que le Fils était venu proclamer. Nous l'avons reçu et nous avons fait sa volonté. Oui, aujourd'hui, comme peuple de Dieu, nous pouvons nous réjouir. Nous pouvons nous réjouir de toutes les grâces que Dieu a mises dans notre vie, toutes les grâces que Dieu met dans chacune de nos vies. Et si j'ai pu témoigner devant vous des grâces qui me sont données, un jour, je vous demanderai de venir témoigner de vos grâces, des grâces que Dieu a faites dans votre vie. Combien de personnes, combien d'entre vous ont été sauvés d'un accident que Dieu a pu sortir vivant d'un accident qui semblait fatal? Combien d'entre vous, Dieu a-t-il
sauvé d'une maladie qui aurait pu vous être fatale. Combien d'entre vous, Dieu a-t-il béni par des amis, par de la famille, par des collègues de travail? Combien d'entre vous avez reçu les grâces de Dieu? Et pourtant, c'est parce que Dieu vous aime, parce que Dieu vous a choisi, parce que Dieu vous considère important, un et l'autre. Oui, aujourd'hui, nous pouvons entrer dans l'action de grâce. Nous pouvons nous réjouir. Nous pouvons dire au Seigneur, merci pour toutes les grâces que tu as faites pour moi. Même si aujourd'hui, c'est plus difficile, tu m'as comblé de tes grâces. Aujourd'hui, je veux te rendre grâce, je veux te remercier et je veux te louer. Une action de grâce qu'on peut faire, nous la faisons à chaque dimanche. C'est de nous rappeler les bienfaits que Dieu a fait pour nous, de nous rappeler les bienfaits que Dieu a fait dans notre monde, ce que l'Église a reconnu, ce que le peuple de Dieu a reconnu. Alors levons-nous pour proclamer ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu prend soin de son peuple comme le bon vigneron de sa plantation. Avec confiance, unissons-nous dans la prière. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Prions pour les disciples missionnaires qui cultivent la vigne de Dieu. Que par leurs bons soins, l'Église grandisse partout dans le monde. Seigneur, fais-nous voir. Prions pour les familles réunies à l'occasion du long congé. Que la joie de vivre et l'harmonie habitent leurs jours. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Prions pour les personnes attristées par une trahison ou une rupture. Qu'elles arrivent à surmonter cette épreuve le plus sereinement possible. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Prions pour les gens qui travaillent dans le milieu agricole, qu'ils obtiennent toute la reconnaissance qui leur est due. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Prions pour nos communautés, qu'elles aient à cœur de discerner les voies d'avenir qui s'ouvrent devant elles. Seigneur, fais-nous voir ton amour.
Seigneur, nous te prions pour nos malades. Toi seul peux les soulager, les soutenir dans leur maladie. Nous te prions pour Carole Charbonneau, pour Samuel Richard, pour Chantal Ouellette, pour Pauline Gravel, pour Serge Brodeur et pour la famille Chauvin, ainsi que pour tous ceux qui sont ici et qui demandent des prières pour eux. Seigneur, nous te prions. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Dieu notre Père, toi qui veux le bien de toute l'humanité, exauce nos prières à la hauteur de ton amour. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie. Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie du monde. La vie du monde, fruit de la terre et de la vigne, et du travail humain, existe-t-il de plus beau signe que ce pain et ce vin, Voici le pain qu'il nous partage, son corps livré pour nous. Voici la coupe du passage, son sang versé pour nous, Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie. Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie du monde, la vie du monde. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, nous t'en prions, le sacrifice que tu as toi-même institué dans les saints mystères que nous célébrons pour te servir comme il convient. Sanctifie-nous pleinement par ton œuvre de rédemption, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés, et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte, à la louange de ta sagesse infinie. C'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie et en proclamant. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des
saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. Et c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présente à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Luxire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, et dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Tout particulièrement, nous voulons te confier Fernande Carrier, la mère de Richard, ainsi que Michel Pelletier, dont c'est le 20e anniversaire de décès. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le cœur confiant, nous nous tournons vers celui qui nous a tout donné et avec qui nous sommes en action de grâce. Disons ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Partage ton pain, partage ton pain, le pain de la veille, de l'amitié, de l'amitié. Le pain de ton sourire va nourrir ma joie.
Le pain de ta présence va me réchauffer. Le pain de ton amour va me libérer. Ton pain viendra alors sauver ma vie. Partage ton pain, partage ton pain, le pain de la vie, de l'amitié, de l'amitié. Tu as été ce pain qui m'a fortifié, rien qu'à sentir ton pain, je suis transformé. Alors je serai pain comme tu le fus, et je contemplerai les affamés. Partage ton pain, partage ton pain, le pain de la vie, de l'amitié, de l'amitié. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Par la communion à ce sacrement, comble notre soif et notre faim de toi, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu. Par le Christ, notre Seigneur. Je voudrais remercier Sœur Louise et Sœur Mariette qui ont confectionné le décor d'aujourd'hui. Alors, elles ont eu pitié de leur pauvre curé. Alors, je les remercie de leur engagement. La semaine prochaine, ce sera la balade des clochers. Rassemblement où les gens d'un peu partout viendront pour voir Saint-Charles-le-Garnier. Pourront voir les vitraux, pourront voir la communauté. Et j'en profite aussi, samedi à 1h30, pour faire le lancement du site web lecoinapat.org. Lecoinapat.org, ça vous permettra de pouvoir trouver, entre autres, pour l'instant, les messes quotidiennes et de pouvoir voir des vidéos où il y aura des enseignements, de cours vidéo, il y aura des témoignages, il y aura, dans un avenir très proche aussi, un lieu où il y aura les textes que je mets dans les feuillets paroissiaux. Vous en avez un à chaque semaine. Ça fait 16 ans que j'en écris, alors on peut en rajouter une couple, là. Donc, simplement, à travers cet univers, eh bien, j'espère pouvoir offrir au monde une occasion de pouvoir trouver un chemin vers le Seigneur, un chemin vers Dieu. Que ce soit les plus jeunes, que ce soit les plus vieux, que ce soit tous ceux qui désirent s'approcher du Seigneur, alors ce sera une occasion
je l'espère, pour eux, de pouvoir trouver le chemin vers notre Dieu, de pouvoir reconnaître qu'ils sont aimés de notre Dieu. Alors, c'est un rendez-vous, si vous voulez être là, on peut se voir en présence jeudi à 1h30, ou bien sinon sur Facebook, je vais faire un Facebook Live qui sera repris sur la chaîne YouTube. Alors simplement, je vous invite à être à cet événement pour y découvrir toutes les merveilles qu'il pourrait y avoir sur ce site. Y a-t-il d'autres choses à dire? Je voudrais bien vous offrir les pommes, mais il n'y en aura pas pour demain. Alors, simplement, je vous rappelle qu'on est en campagne de CVA et que votre contribution, elle est utile, elle est essentielle. Et si vous pouvez offrir vos dons monétaires, ce sera génial. Sinon, eh bien, il nous reste encore quelques rues pour les bons marcheurs. S'il y en a qui peuvent sauter d'une boîte à lettres à l'autre, alors ça pourrait être utile pour pouvoir distribuer notre message, pour demander le soutien de tout le quartier pour cette église. Pour la balade des clochers, j'ai eu 2 noms. Je vous ai dit que ça me prenait 10 volontaires, j'ai eu 2 noms. Fait que s'il y en a qui se sentent interpellés, vous ne savez pas quoi faire? Je vais m'occuper de ça. Venez me voir. Je vais vous donner ce qu'il faut pour que vous soyez prêts pour la semaine prochaine. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Frères et sœurs, allez dans la paix, dans la joie et dans l'amour du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Chaque jour, dans un peuple en marche, sème autour de toi l'amour